Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici Maya Bassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, on va parler du système de santé du Canada qui, soit dit en passant, est l'un des meilleurs au monde. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère? Est-ce qu'il n'y a pas une surévaluation? Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous-même, vous allez vous faire une idée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être informé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Il est indéniable que le Canada est doté d'un système de santé très efficace, très professionnel, avec des centres hospitaliers, avec de l'équipement, avec un personnel qualifié. Cette efficacité s'est traduit aussi au travers des années avec l'expérience qu'a connue le Canada en termes d'épidémie. Vous savez tous que le Canada est un pays d'immigration, donc il y a eu une vague d'immigration de l'Europe vers le Canada, vers les États-Unis. Donc du coup, lors de ces vagues d'immigration, il y a eu pas mal de maladies aussi qui ont été introduites au Canada, comme la variole, le typhus, la grippe, influenza et bien d'autres maladies qui ont décimé les populations autochtones. Mais il y a eu des dispositions qui ont été prises donc déjà à l'entrée du Canada à travers le fleuve Saint-Laurent. Il y a eu certaines îles qui ont été retenues comme îles de quarantaine. Exemple de la grosse île, donc vous pouvez regarder sur Google c'est quoi la grosse île, vous allez pouvoir écouter aussi son histoire. Ok, donc il y a des centres de quarantaine et on mettait les gens en isolation pour un certain nombre de jours et après les gens continuaient leur voyage. Donc fort de cette expérience, on a pu constater que lors de la pandémie de Covid, ça a été aussi géré de façon professionnelle. Donc on peut dire que le système de santé canadien a déjà fait ses classes de noblesse, donc il maîtrise le sujet en fait. Donc ce qui a permis que par rapport à la Covid, il n'y a pas eu une hécatombe comme notre voisin américain où vraiment c'était la catastrophe. Seulement à New York, il y avait des enterrements à tout moment. Alors qu'ici, en fin de compte, on a eu que 43 000 morts et plus. Donc, aux États-Unis et en Europe, ce n'était pas le cas. Donc, c'est grâce à l'efficacité du système de santé canadien. Et vous pouvez le voir aussi au niveau des voyages internationaux pour les gens qui arrivent au Canada. Il y a des restrictions strictes sur ce qu'on peut introduire parce que oui, il y a un écosystème particulier ici, il ne faudrait pas venir chambouler les choses. Donc, au niveau des contrôles phytosanitaires, au niveau du contrôle à l'aéroport, c'est très strict. Vous ne pouvez pas introduire d'organismes vivants, d'aliments et il y a beaucoup d'autres restrictions. Pour ceux qui sont en voie d'arrivée, vous allez voir ça sur le site de l'Agence de sécurité du contrôle des frontières. Okay. Au Canada, toute personne qui est résidente permanente ou qui est citoyen canadien a droit d'emblée à un médecin de famille. Mais ce droit est vraiment aujourd'hui compliqué. Et tout dernièrement, je l'ai vu sur Facebook où un citoyen de Toronto a publié qu'il veut payer 5 000 $ pour pouvoir avoir accès à un médecin de famille. Et dans ce post, il y a eu beaucoup de commentaires où les gens disent ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que j'attends d'avoir un médecin de famille. J'ai un ami qui est au Québec depuis plus de 7 ans. Il n'a pas encore de médecin de famille. Donc, c'est l'une des faiblesses principales du système. Et on va passer en revue les points forts du système de santé canadien et ensuite les points faibles. Et vous pouvez voir vous-même, est-ce que vraiment le système de santé canadien est l'un des meilleurs au monde? En ce qui concerne les points forts, le point fort numéro un, c'est l'universalité. L'universalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne a droit à une assurance maladie au Canada. Donc, une fois que vous êtes résident canadien, vous avez droit à une assurance maladie. Et on a 10 régimes d'assurance provinciaux et 3 régimes territoriaux. Donc, vous savez tous que le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Il va de soi. Donc, le fédéral finance les régimes
de santé et les provinces se chargent de l'application de ces régimes-là. Donc, tout le monde, que vous soyez en Ontario, que vous soyez en Alberta, au Nouveau-Brunswick, vous allez bénéficier d'un régime d'assurance maladie qui vous permet d'avoir accès aux soins de santé. Le deuxième point important, c'est l'accès. Donc, si vous avez droit à un régime, c'est que vous avez aussi accès facilement au centre de santé. Vous avez le droit d'avoir un médecin de famille, comme je le disais plus haut. Okay? Donc, l'accès à tous les centres de santé. Aujourd'hui, vous pouvez vous présenter avec votre carte d'assurance maladie dans n'importe quel centre hospitalier et on va vous recevoir. On va vous consulter si vous allez dans un centre hospitalier. Le troisième point, c'est l'efficacité d'un payeur unique. Donc, au niveau de chaque province, il y a un organisme qui est chargé de payer les frais de santé. Donc, comment ça se passe au niveau du Québec, c'est la RAMQ. Donc, dans les autres provinces, il y a différents organismes. Le citoyen n'a pas besoin de payer. Okay? Quand vous allez pour vos consultations, quand vous allez aller pour vos soins, tout ça, vous n'allez pas payer. C'est l'organisme là qui est chargé de régler tout ce qui est frais de santé. Donc, vous n'avez qu'à vous présenter, on fait les soins, tout est pris en compte. Vous présentez votre carte d'assurance maladie et tout est réglé. Vous n'avez même pas à débourser de l'argent pour vos soins. Donc, après, l'organisme, le payeur unique, se charge de faire le paiement. Ce qui nous amène au quatrième point, qui est le fait que le système de santé au Canada n'est pas à but lucratif. C'est un régime un peu particulier qui voudrait vraiment apporter un soutien aux populations. Donc vous voyez, ce n'est pas à but lucratif. Le système de santé est fait de telle sorte que oui, tout le monde a accès. Il suffit d'avoir sa carte d'assurance maladie, on ne paye pas. Donc le régime de santé est déjà financé par les taxes que les citoyens payent et dans certaines provinces, c'est par les primes que les citoyens payent. Donc ça fait que ce n'est pas à but lucratif en fait. Donc le système de santé n'est pas à but lucratif. On veut vraiment prendre soin de la population, les aider et puis être vraiment aux soins de toute la population. Le fait que le système de santé soit à but non lucratif est aussi quelque chose de négatif parce que cela va affecter les services et les traitements aussi. Donc, ce qui explique qu'il y a beaucoup de délais pour les traitements. Alors que si c'est quelque chose à but lucratif, vous venez avec votre argent, vous programmez votre opération ou votre traitement et ça se fait très vite. On va le voir dans la suite des vidéos au niveau des points faibles. En ce qui concerne les points faibles du système de santé canadien, l'un des points faibles majeurs, c'est les délais d'attente. Il y a des gens qui attendent 2, 3, 4, 5 ans pour avoir une opération, une chirurgie. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, mais ils ne verront un médecin spécialiste que dans 1 an ou dans 2 ans. Dans toutes les provinces, c'est pareil. C'est pareil. Il y a un délai d'attente fou. La dernière fois, j'ai croisé une amie qui me disait que ça fait de cela quelque temps qu'on a diagnostiqué une hernie au niveau de l'œsophage, ce qui l'a fait vomir tout le temps. Et quand elle est partie pour la consultation préopératoire, on lui dit que non, elle va être opérée dans 18 mois. Imaginez, elle me dit qu'elle ne fait que vomir tout le temps. Elle ne fait que vomir. Dès qu'elle mange quelque chose, arrivé à un niveau, elle ne fait que vomir. Donc, imaginez quelqu'un qui doit supporter ça pendant 18 mois. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont un peu de moyens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens vont soit en Turquie, ils vont aller en Espagne ou au Portugal ou dans d'autres pays où, avec les moyens, ils peuvent se faire opérer très rapidement. Beaucoup de personnes se rendent en Turquie plus. Vraiment, les temps d'attente sont tellement fous. C'est très fou. C'est très compliqué. Et même des fois, quand vous allez aussi aux urgences, là, vous allez attendre longtemps. Quand vous allez aux urgences, malgré vous êtes blessé, vous êtes en train de souffrir, peut-être que vous avez pu entendre des histoires où les gens sont couchés sur des civières dans les couloirs. Et vous allez vous demander, c'est fou, est-ce que c'est au Canada que cela se passe aussi? Oui, c'est au Canada que cela se passe. Et il y a bien des raisons pour cela. Okay? Le deuxième point faible, c'est la pénurie de médecins. Okay? Au Canada, vraiment, c'est un problème très, 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 très pernicieux qui affecte le système de santé. C'est ce qui explique le fait que les délais d'attente soient longs pour
les opérations, pour toutes les consultations, pour des trucs, il y a très peu de médecins. Il y a 24 médecins pour 10 000 habitants. 24 médecins pour 10 000 habitants pour un pays aussi développé que le Canada. Vraiment, c'est très, très, très compliqué. Et on est sans savoir aussi que ici, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'infections, il y a diverses maladies qui affectent les humains et qui demandent nécessairement des spécialistes, allant des cancers et des AVC, beaucoup d'autres maladies. Ben, je ne suis pas du domaine de la santé, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une pénurie de médecins, tout comme il y a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé aussi, ils ne sont pas épargnés. Beaucoup de personnes évoquent qu'il aurait été préférable de pouvoir permettre aux nouveaux arrivants qui ont des diplômes ailleurs, que ce soit en France ou dans d'autres pays, puissent exercer. Mais l'un des blocages est que vous avez beau être médecin dans votre pays, vous avez beau être spécialiste, vous avez beau être quoi dans votre pays, le système de santé canadien ne reconnaît pas les diplômes acquis hors du Canada. Donc, si vous venez et que vous voulez exercer au Canada en tant que médecin, vous devez recommencer l'école de médecine. Imaginez quelqu'un qui a déjà servi pendant 10, 15 ans et il va revenir se retaper encore des cours de médecine pour exercer un métier qu'il a exercé pendant des années dans son pays. Donc, c'est l'une des faiblesses aussi du système où on empêche les médecins, des infirmiers, des gens qui viennent avec des diplômes en médecine d'autres pays de pouvoir exercer, de pouvoir travailler en cette qualité-là. Donc ça fait que, oui, il y a une forte pression sur les médecins qui sont là et ça crée un manque criard de main-d'œuvre, un manque criard de personnel dans le domaine de la santé. Un autre point faible, c'est l'insuffisance des investissements. Dans tout projet, dans tout ce qu'on fait, l'argent n'a jamais suffi. On est d'accord, ok? Donc, le système de santé n'est pas épargné. C'est vrai qu'on met les moyens, on essaie de mettre tout ce qu'il faut, mais c'est toujours insuffisant. C'est insuffisant parce que la demande est très élevée, c'est insuffisant parce qu'il y a une forte pression, il y a un manque, et même s'il faut mettre en place de nouvelles infrastructures, comment on peut gérer ça par manque de personnel déjà. Donc, le système de l'investissement aussi est insuffisant. Un autre point faible du système de santé canadien, c'est que la couverture en médicaments est très faible. Oui, moi j'étais découragé quand je suis parti à la pharmacie, on m'a prescrit un produit et je vois qu'il me fallait débourser beaucoup d'argent et pourtant j'ai une assurance médicaments. Ok, l'assurance médicaments n'est pas aussi élevée pour pouvoir couvrir un certain nombre. Et il y a certains produits qui ne sont même pas couverts. Même au niveau de l'assurance maladie, il y a certaines maladies aussi qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Ça vous prend une assurance privée pour pouvoir être traité. Donc il y a pas mal d'insuffisances au niveau de ce système-là. Et guys, comme vous pouvez le constater, c'est vrai qu'il y a des points forts. Comme tout le monde a droit à une assurance maladie, tout le monde a accès à un médecin de famille, tout le monde peut aller à une consultation, mais il est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de points faibles. Et l'un des points faibles, c'est l'attente. Vraiment, les délais d'attente, c'est très long. Les médecins ne sont pas là. Il n'y a pas beaucoup de médecins ni beaucoup d'infirmiers pour pouvoir satisfaire à la demande. Okay? Comme on l'a vu, il y a beaucoup de personnes qui peinent à avoir des médecins de famille. C'est très, très compliqué. Et la couverture en médicaments est insuffisante. Alors, c'est quoi les pistes de solution pour toi, nouvel arrivant qui est sur le point d'arriver au Canada? L'un des premiers trucs que je te demanderais dès ton arrivée, c'est de pouvoir t'inscrire le plus rapidement possible. Okay? Inscris-toi au régime d'assurance maladie et fais la demande très rapidement d'un médecin de famille. Okay? Et ne panique pas, il y a des services sans rendez-vous, des cliniques sans rendez-vous. Vous pouvez, en cas d'urgence, aller à une clinique sans rendez-vous
Et si vraiment c'est très urgent, vous pouvez aller dans un hôpital. On va vous accueillir, même si ça prend le temps. Au moins, vous allez être là pour pouvoir être consulté par un médecin. Ok? Donc, guys, vraiment, les deux conseils que je vous donne, c'est ça. Dès que vous allez arriver, faites votre demande de couverture d'assurance maladie. Inscrivez-vous à la liste pour avoir un médecin de famille. Et si jamais il y a de quoi, n'hésitez pas à aller à la clinique sans rendez-vous ou aller aux urgences pour les premiers soins. Un point sur lequel j'insiste par rapport à mes coachés dans mon programme de processus MAP, c'est que vous êtes votre propre docteur. Vous êtes votre propre médecin. Vous êtes votre propre assurance. Donc, c'est à vous de prendre soin de vous-même. Ok? Aujourd'hui, c'est très facile au Canada de pogner une maladie, d'avoir, compte tenu de l'alimentation, compte tenu de comment on fonctionne. Ok? Donc, c'est à nous d'abord d'être notre propre médecin. D'abord en nous protégeant nous-mêmes. Je vois des gens faire des heures supplémentaires, travailler comme pas possible et avec le risque d'avoir un accident de travail. Ok? C'est pas du tout normal. Ok? C'est à vous de prendre soin d'éviter qu'un accident ne vous arrive. Des gens aussi qui abusent de l'alcool, qui mangent mal, et parce qu'on est arrivé dans un milieu où c'est vraiment facile, on a accès au manger, on peut manger facilement. Donc, c'est à vous d'être votre premier médecin. Vous devez être votre premier médecin, prendre soin de vous, prendre soin de votre famille, manger équilibré et travailler de façon raisonnée. Moi, je dis toujours à mes coachés, même si vous travaillez dans une entreprise, même si vous travaillez dans un bureau ou pour une compagnie, le premier patron pour lequel vous travaillez, c'est vous-même. Le premier boss, c'est vous-même. Parce que c'est vous, tant que vous êtes en bonne santé, vous pouvez fournir. Tant que vous êtes en bonne santé, vous pouvez travailler. C'est pour cette raison que j'insiste sur ça. Ok? Vous êtes votre propre boss, vous êtes le premier patron. Donc, vous devez être votre premier médecin. C'est très important de prendre soin de vous. C'est vrai qu'il y a un système de santé développé, mais regardez les avantages et les inconvénients. Déjà, le fait d'être malade, c'est une souffrance. Est-ce que vous voulez être malade pour aller traîner avec une souffrance ou vous préférez être en bonne santé? Ok? Donc, c'est très important. C'est à vous de faire le choix. Donc, guys, dites-moi dans les commentaires, au vu des éléments que je viens de partager avec vous, est-ce vraiment le système de santé canadien est l'un des meilleurs au monde? Si vous estimez que cette vidéo peut apporter de la valeur à une personne qui en a besoin ou qui est sur le point d'arriver au Canada, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo en inbox ou à la partager. Ok? Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, n'hésitez pas à le télécharger. Allez-y sur mon site web mywasimdiao.ca, entrez votre courriel, votre nom et téléchargez-le. Il va certainement vous aider lors de votre arrivée ici au Canada. En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, soyez fiers de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada et on se dit à très vite pour une prochaine capsule vidéo. Allez, ciao guys!